Et bonjour, on est au Hashtag Festival et on est sur le stand des Ambar. Du coup, on va prendre un peu des nouvelles, quoi, voir comment ça se passe. On voit que vous vous êtes mis à jour avec des K-pop Demon Hunter. Alors du coup, est-ce que vous pouvez juste nous redire un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr, donc nous sommes l'association des Ambar. On se trouve à Lyon. Actuellement, on est à Caluire. On se réunit une fois par mois et nous faisons de la peinture de figurines en résine, ou alors on fait aussi de l'impression en résine ou filaire. Et on peint principalement en acrylique ou à l'huile pour les plus historiques du club. Et alors du coup, juste les bustes, enfin en tout cas les modèles en résine que vous récupérez, vous les chopez où ? On les achète directement aux sculpteurs. Il y a des sites comme Patreon où on peut s'abonner et les sculpteurs ils en mettent en ligne tous les mois. Et on peut récupérer, on leur achète leur création et on l'imprime nous-mêmes. Ok, d'accord. Et alors du coup, comment vous êtes parti ? Déjà, comment l'association a été créée ? Et est-ce qu'il y a des origines, genre les Warhammer ou les trucs comme ça, qui ont fait que ça se passe ? L'association à la base a été créée par des peintres surtout historiques. Donc elle a plutôt une base historique. Et par la suite, les peintres plutôt axés fantastiques sont arrivés dans l'association. Mais à la base, ça peignait surtout de l'historique. On est nombreux à avoir peint aussi du Warhammer, mais il n'y en a pas tant que ça dans l'association. D'accord. Oui, quand on parle d'historique, c'est les figurines en plomb ou les trucs comme ça ? Exactement, oui, ou pas forcément, non, qui ont un lien avec l'histoire. Donc les figurines de la Première, Deuxième Guerre mondiale, les figurines napoléoniennes ou de l'Antiquité, la Grèce antique et tout ça. Ça, c'est plus historique. Voilà. Okay. Ils sont commencés comme ça, et puis on est plusieurs, est arrivé au fur et à mesure et à faire du fantastique. Mais alors du coup, le but du jeu de l'association, c'est de quoi ? C'est de promouvoir le dessin ou faire des cours Alors nous, on ne fait pas de cours, mais les gens qui viennent, ils viennent avec leurs figurines, avec leur matériel, et puis on peut leur donner tous les conseils qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont très expérimentés au club, et on peut les aider. Et puis des fois, on fait des challenges interclubs, et des fois, on participe à des concours, en France ou en Italie. Voilà. C'est quand même très varié. Et on s'amuse bien. Voilà. Mais alors, est-ce que vous vendez aussi, par exemple, les figurines ou est-ce que c'est juste de la démonstration ? Au sein du club, on ne vend rien puisque nous sommes un club, mais dans l'association, certains sont auto-entrepreneurs pour vendre leurs figurines. Oui. Et alors, du coup, comment ça se passe si, imaginons, un gars veut rejoindre l'association, le club, comment ça se passe ? Il y a une formulaire d'inscription ? Il peut nous contacter via les réseaux sociaux, ou alors il vient ici, on lui donne une boîte mail, et il nous contacte, il rejoint l'association, c'est 15 € à l'année, juste pour payer l'assurance, on va dire. Et après, il rejoint l'association. C'est une fois par mois, on se réunit tous. Chacun amène quelque chose à manger. C'est à la bonne franquette. On se met tous ensemble. Et puis on peint, on se donne des conseils, on rigole, on se marre et voilà. Mais il faut un niveau d'expérience ? Il n'y a pas de niveau d'exigence, pas d'expérience. On peut être ultra débutant et on peut avoir tous les conseils qu'on veut. Ok, et alors du coup là par exemple cette grosse figurine K-pop Demon Hunter, alors du coup je suppose que vous étiez à plusieurs là-dessus ou Eh bien non, je crois que Steph qui l'a fait s'y est mis toute seule, mais ça lui a mis pratiquement un mois pour la faire. Oui c'est ça parce que pour l'impression faite c'était un mois de peinture. Et est-ce que des technologies comme l'impression 3D c'est aussi une bonne base pour avoir une figurine à peindre quoi ? Vous êtes intéressé ou pas ? Oui, mais ça peut être. À partir de l'impression 3D, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes à faire. C'est vrai que si on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, on peut chercher. Il y a toujours des experts qui arrivent à les sculpter eux-mêmes. Mais grâce à l'impression 3D, on peut arriver à avoir exactement ce qu'on veut et qu'on ne trouve pas chez les commerçants traditionnels. Bah c'est ça, parce que j'ai l'impression que là vous dépendez un peu des sculpteurs aussi qui vous filent des trucs en résine, mais peut-être que l'impression 3D ça peut être aussi une bonne base pour... On dépend des sculpteurs, c'est juste que chez les sculpteurs, on a plus de choix. Parce que quelqu'un qui produit et qui vend en commerce, il va devoir en produire un certain nombre et ce sera toujours la même chose. Tandis qu'un sculpteur 3D, lui, il ne crée rien de matériel. Il crée sur des logiciels, il les met en ligne, comme ça lui, il n'a pas de stock. Il n'a que des fichiers en fait. Voilà. Donc il peut produire plus différemment et donc on a plus de choix. Oui, mais parce qu'il y a quand même, ça coûte de l'argent du coup de payer la sculpture au sculpteur. Oui, bien sûr, mais ça coûte pas le prix. Il n'y a pas le prix il n'y a pas le fichier, il n'y a pas la matrice, il n'y a pas le fichier de base, il n'y a pas la matière première. Voilà, il n'y a pas la base qui a été créée, on n'a pas à la payer en fait. D'accord. Voilà. Ouais.
Et est-ce que ça vous arrive Voilà, chercher le moule. On n'a Oui, pas c'est payé ça, le oui. moule. Voilà. Et est-ce que ça vous arrive aussi de faire un gros projet où tout le monde est impliqué, histoire de mettre en avant En fait, on se lance des défis entre nous, quelque chose comme ça. Par exemple, pour Noël, on s'est lancé le défi pour la réunion de Noël. On va devoir tous prendre une figurine, celle qu'on veut, en rapport avec Noël, d'une certaine dimension. On aura la journée pour la peindre. Et à la fin, ce sera photo comme un gros paysage de Noël. Et est-ce qu'il y a des concours aussi, genre Nous-mêmes, on va participer, enfin on va dans des concours déjà existants, mais nous on n'en organise pas au sein du club. Mais on va dans des concours, on va à Lugdunum, il y avait Polygone, on avait participé à l'organisation de Polygone, on va des concours en Italie, comme il y a à Turin, comme il y a Monte San Savino ou Rome. Voilà. Et on a fait la plupart, enfin on est nombreux à avoir participé au mondial à Versailles qui a eu lieu en juillet. Parce que cette année c'était en France. Tous les 3 ans ça change de pays. Mais c'est des concours qui sont plutôt du coup de la peinture de figurines de la pop culture ou vraiment de manière générale? Dedans, il y a les figurines fantastiques, il y a l'historique, il y a la maquette, il y a le plat d'étain. Il y a aussi une catégorie sculpture, où là les gens viennent, c'est pas peint, c'est juste eux qui ont créé des figurines. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a plusieurs catégories, il y a de quoi faire. Oui, bah, du coup, je vois bien. Non, mais c'est hyper cool. C'est vrai qu'à chaque fois, on passe et on se dit putain, quand même, c'est du boulot de faire tout ça, quoi. Oui, on passe beaucoup de temps là-dessus, c'est sûr. On passe beaucoup de temps, puis chaque pièce est unique parce qu'on ne la refera pas. Ouais. Et bah super, bah merci beaucoup. Je vais faire un petit travelling de tout le travail. Merci à vous, merci de nous accueillir surtout. Et bah non, mais de rien. Mais de toute façon, on va diffuser la vidéo cet après-midi. Je vais faire un petit travelling. Regardez-moi ça, cette beauté. C'est ce que tu avais quand tu as été à l'équipe. En vrai, il y a des trucs, genre les Baldur's Gate, là, par exemple. Ça, franchement, c'est quand même un niveau de détail. Quand on a fait du Warhammer et qu'on commence à se dire bon, on va faire une armée de mecs dorés, comme ça, on fait pas les détails. Et bah eux, ils prennent le temps, quoi. Et après derrière, il faut aussi saluer le détail des sculpteurs quand même, qui font des sculptures vraiment vraiment cool. Là, il y a aussi de l'impression 3D là, du coup. Hop, je fous la pression. C'est vraiment des tout petits pinceaux. Vraiment, il faut pas se foirer là. Hop là. Bon voilà, ça c'est les ambards. Donc du coup, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, je pense sur Instagram. Regarde Darkifus. Bon alors toute cette partie là, ah oui alors du coup est-ce que je vais pouvoir voir la meuf qui faisait des trucs stylés mais que j'ai pas pu la voir? Parce que du coup elle était un peu overbookée hier, il y avait pas mal de monde devant. Je vais voir, putain ça se trouve elle voudra pas faire ça hein. Ça sent la bougie qui fume. Là j'enregistre là le matin, il doit être 10h30 donc du coup c'est vraiment le tout début. Il n'y a pas beaucoup de monde. Putain, il y a du monde dans le stand. Bon, c'est pas grave. J'irai plus tard. Je vais faire un petit peu. Bah là, du coup, on a les costumes. Ah putain, je me suis tapé une crève, wesh. Ça c'est tous les costumes, putain, ça rigole pas hein. Je sais pas si on va avoir des cosplayers aujourd'hui, on n'a pas eu hier de souvenirs. On continue notre petit tour. Allez, on va continuer. Ça aussi. Ça, il faudrait que je repasse aussi. Je suis passé à côté d'un truc qui est plutôt cool. Qui intègre un personnage qu'elle a créé sans doute dans l'univers des studios Ghibli. Ça avait l'air d'être pas mal. On va continuer. De toute façon là je fais 1000 fois le tour parce que je sais que de toute façon je vais repasser sur des trucs que j'ai déjà fait. Mais dans le doute, je refais le tour
toute façon, le but du jeu ici, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor, voir comment ça se passe en inside. J'espère que j'ai assez de batterie pour... Oui, non, ça... Donc, du coup, je continue. On va continuer, mais de toute façon, alors ça, j'ai déjà fait toute cette partie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille jusqu'à le truc de bouffe? Non, peut-être pas. Mais je vais vous montrer. Alors, attendez. Parce que là, toute cette partie-là, on n'a pas fait. Ça, donc, du coup, c'est plutôt des... Ah si, il y a quand même des trucs pas mal, là. C'est Doctor Who. Mais là, c'est pas du Doctor Who, ça, c'est du Batman, ça. Il n'y a pas que du Doctor Who là-dedans. Ah si, il y a quand même pas mal de Doctor Who. Putain, Doctor Who, ça commence à bien... C'est quand même pas mal Doctor Who, ça... Qui l'eût cru, quoi. Doctor Who, putain, cette série anglaise où il y a eu 20 ans de retard, enfin 20 ans de pause, on va dire, qui revient et qui a une grosse communauté qui est toujours bien là, bien présente. Bon, là on est sur la partie Airsoft. Ça, le Airsoft, on l'a déjà vu. De toute façon, hier j'ai fait le concours Airsoft. Il fallait atteindre des cibles le plus rapidement possible. J'ai fait ça en 25 secondes. Mais bon, le record, c'est pas ça. Le record, c'est 15 secondes. Il faut que je trouve le temps d'optimiser tout ça. Mais en tout cas, ici, il y a plein de répliques Airsoft. Mais enfin voilà, Airsoft, c'est quand même des trucs... il faut connaître, quoi. Il faut être dans le mood. C'est quand même 140 balles juste le pistolet. Hein. Bon là on est encore sur le truc de raclette là, putain. Et ça j'avoue, bah là du coup il n'y a personne parce qu'il est 10h30. Donc forcément à 10h30 personne ne bouffe. Mais en gros ça a à peu près cette gueule là. Ah mais attends mais il y a un extérieur en fait. J'ai regardé l'extérieur. Est-ce que l'extérieur c'est juste des poubelles? Putain c'est juste des poubelles. Bon, je vous ai amené dans une fausse route. Bon, tant pis, on va continuer. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un stand de raclette. C'est toujours moins à savoir, hein, la raclette. Il n'y a pas de saison pour la raclette. Hein. La raclette, c'est tout le temps. Je sais pas qui vous a dit que la raclette, c'était que l'hiver. Une bonne raclette, en réalité, ça se mérite. Mais ça se fait toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus.